c'est parti de mon blog. Ici, je vais vous enseigner une recette traditionnelle de mon village. Et cette recette s'appelle cassave. Le cassave est un pain fin, circulaire et croustillant à base de farine de manioc. Et sa consommation et sa production remontent à l'époque préhispanique. Et il existe deux sortes de manioc. La première est le manioc sucré, qui est celui que nous allons utiliser pour notre recette. Et le deuxième, le manioc amer, qui est toxique, qui doit être traité pour éliminer les cyanures avant l'ingestion. Le manioc et le maïs étaient les principales cultures de l'époque précolombienne. Et en raison des possibilités de conservation, le cassave était une des sources fondamentales de nourriture pour le peuple autochtone parce qu'il fait partie de leur alimentation traditionnelle. L'origine du cassave n'est pas spécifique, mais de nombreux groupes ethniques autochtones le font. Et dans les plaines orientales, il y a de nombreuses communautés autochtones qui ont enseigné leur culture à d'autres personnes. Pour cette raison, dans le département d'Arauca et dans de nombreuses familles, cette recette traditionnelle est très bonne. Et bien que dans d'autres endroits, ils les cuisent d'une manière différente, et dans notre département, nous fabriquons un biscuit très fin et fragile au toucher. Si un jour vous allez visiter mon lieu d'origine, qui est Saravena, vous vous rendez compte qu'il utilise des instruments très différents de ceux que vous connaissez et que j'utiliserai aujourd'hui. Et c'est parce que les habitants de mon village préfèrent utiliser les ustensiles traditionnels. Et c'est pourquoi que les gens pensent que s'ils ne les utilisent pas, ils ne peuvent faire du cassave, mais ce n'est pas comme ça. J'ai grandi avec mes grands-parents et ils m'ont appris cette merveilleuse recette. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à le faire à la maison avec des ustensiles de base et d'une manière simple et rapide. Alors, on commence. Bien, le seul ingrédient dont nous avons besoin est le manioc. Et vous pouvez en utiliser autant que vous le souhaitez, 1 kg, 2, 3, autant que vous le souhaitez. Pour ma part, j'ai acheté 1 kg. Et après, vous devez peler le manioc, c'est-à-dire enlever toute la peau. Et bien, et ensuite, il faut très bien les laver. Et bien, après cela, nous les râpons. Et, il existe de nombreux types de râpes et certaines ont des grands trous. Et donc, celle que nous allons utiliser doit avoir de petits trous. Et ainsi que les morceaux de manioc seront très petits. Dans le département d'Arauca, la manière traditionnelle de gratter le manioc, c'est avec une râpe en bois qui a des pierres pointues ou des arêtes de poisson qui sont incrustées ou collées avec du résine. Ensuite, il est nécessaire d'appuyer très fort pour éliminer toute l'eau ou l'humidité. Et pour effectuer cette étape, il est nécessaire d'utiliser un instrument. Et par exemple, il y a de pressage hydraulique. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la même chose que moi. J'utiliserai une serviette ou un morceau de tissu. Mais il est important qu'il soit très propre.
Donc, ce que nous allons faire est de mettre les manioc râpés à l'intérieur de notre serviette ou tissu. Et nous allons tordre ou presser fortement jusqu'à ce que toute l'eau ou l'humidité soit éliminée. Je recommande de le faire avec des petites quantités pour les rendre plus faciles. Traditionnellement, dans cette étape, le manioc râpé est introduit dans un seboucan, qui est une sorte de passoire faite de feuilles de palmier entrelacées, qui est accroché à un arbre et il doit supporter le poids de 2 ou plusieurs personnes assises dessus jusqu'à ce que toute l'humidité est pressée hors de la pâte. Eh bien, c'est le que nous avons tiré de notre mandioc et certaines personnes l'utilisent pour fabriquer de l'almidon qui est un petit peu du colle. Et cependant, je n'en ai pas besoin et alors je vais le jeter. Et bien, comme vous pouvez le voir, nous avons une pâte sèche et compacte. Et nous avons donc la transformée en poudre avec nos mains. Et pour cette raison, vous devez également avoir des mains très propres. Bon, pour la prochaine étape, nous avons besoin d'une passoire. Et encore une fois, nous allons tamiser notre pâte en petite quantité pour les rendre plus faciles. Ça devrait être une poudre fine comme la consistance du farine. Bien, et ici vous pouvez voir la différence entre ce type de pâte et ici comme la farine. Dos mil años más tarde. Et voilà. Ici, nous avons notre farine du manioc, ce que nous allons utiliser pour faire notre biscuit. Et dans la recette originale, il contient un autre type d'ingrédients. Cependant, certaines personnes aiment ajouter une pincée de sel. Et si tu veux, tu peux le faire, mais je vais laisser ça comme ça. Maintenant, comme dernière étape, nous avons besoin d'une poêle chaude. Et nous allons le faire chauffer à feu moyen. Et quand il est très chaud, nous allons saupoudrer la farine du manioc en faisant un cercle. Et petit à petit, il durcira. Et le façonner est un peu difficile, mais avec de la pratique, cela l'air bien. Quand il est légèrement doré, nous le retournons. Et faisons cuire encore quelques minutes et c'est prêt. Dans cette étape, on utilise traditionnellement une plaque chauffante appelée boudare qui est placée sur une cuisinière.
Eh bien, nous avons préparé notre cassave et vous pouvez l'accompagner de ce que vous voulez. J'adore le manger avec du fromage, de la crème, du lait. Vous pouvez également le manger avec n'importe quel type de viande, comme vous l'aimez le plus.